Hello à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Je vous retrouve officiellement pour le dernier vlogmas. Je suis dans le noir en train de marcher dans la neige qui a pas mal fondu. Ça s'est beaucoup réchauffé aujourd'hui, il fait 5 degrés. Ils annoncent tempête de pluie et de vent à partir de 19h ce soir et toute la journée de demain. J'espère juste que ça va pas verglacer parce que ça c'est vraiment moins fun que la neige. Là je suis en chemin pour rejoindre les filles, Juju et Morgane que vous avez déjà vu dans le premier vlogmas il me semble. On va aller faire du patin. Toujours avec mes patins d'enfant de 6 ans. Rose et bleu, parce que j'ai des petits pieds avec des Decathlon pour des modèles adultes super sympas pour ces pointures-là. On va essayer d'aller patiner avant la tempête, puisque tous les jeudis du mois de décembre, ils font des soirées patin country. Donc ce soir, c'est le premier soir, il me semble. Et là, je suis un peu en avance, donc je pense que je vais avoir le temps de m'arrêter pour un petit chocolat chaud, un truc comme ça quelque part. Ouh, ça commence à souffler. On est vendredi soir, je vous ai pas filmé de la journée puisqu'on a bossé quasiment moi toute la matinée, puis Théo toute la journée, et cet après-midi je suis restée dans le canapé puisqu'il a plu littéralement toute la journée. Je vous ai mis des petites images du déluge il me semble, mais il a vraiment beaucoup plu, donc on n'a pas fait grand chose. Là on est sorti avec Riven, on vient de se préparer et on part à un anniversaire d'un des copains de Théo, enfin slash un des chéris de mes copines, puisque maintenant les copains sont copains entre eux et voilà, je sais pas si vous comprenez le système. On va dans un bar qui s'appelle le Fitzroy. On n'était jamais allé avec Théo, faut dire, on n'est pas des très très grands fêtards non plus, donc on n'a pas fait tous les bars de Montréal. Je savais pas trop comment m'habiller aujourd'hui, il fait vachement plus chaud que ce qu'il faisait les autres jours. Ce matin on avait 8 degrés, genre improbable. Mais il annonce plus frais dans le week-end, donc bon, on va faire avec. Du coup pour le outfit, j'ai encore rattaché mes cheveux en chignon, parce que quand je sais pas quoi faire de mes cheveux en fait je fais ça. Toujours détaché à moitié, j'ai mis une petite doudoune sans manche dessous pour pas avoir très froid. Un petit pull avec un espèce d'effet dentelle. Une jupe rouge et mes nouvelles bottes que j'aime d'amour, 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 d'amour. Salut, salut, on est lundi matin, je vous ai carrément pas vlogué du week-end puisqu'on a profité vraiment à deux avant que la mère de Théo arrive. Elle arrive cet après-midi. Aujourd'hui on travaille, Théo travaille demain puis après il est en vacances. Moi je travaille tous les jours sauf le jeudi et le vendredi avant chaque week-end pendant ces 2 semaines là. Ça me fait quand même 2 week-ends de 4 jours, donc c'est quand même pas dégueu là. Théo a fait une insomnie parce qu'il est full malade. Vous allez vous dire, il est toujours malade, c'est vrai. Son système immunitaire, malheureusement, n'est pas super, j'ai l'impression. Et on a eu une petite galère avec Riven durant le week-end. Elle a une sorte de... je vais appeler ça un bouton, parce que je ne sais pas encore ce que c'est. Sur la babine, on l'a envoyé au vétérinaire et le véto nous a fait prendre rendez-vous mercredi. Pour voir ce que ça peut être. Il dit que ça n'a pas l'air d'être grave là, mais il va falloir surveiller puisqu'il y a quand même pas mal de trucs de ce genre là qui peuvent être cancéreux. Bon, d'apparence, ça a l'air d'être un papillome canin, qui est quelque chose de très très répandu chez les chiots, donc ça ne m'étonne pas tant que ça. Le truc, c'est que juste avant qu'elle le perde, si c'est ça, elle va être punie de copains, puisque c'est hyper transmissible, donc va pas falloir qu'elle aille dans les parcs à chiens, des trucs comme ça. Bref, comme vous voyez à ma tête, je suis un petit peu fatiguée, je me suis réveillée il y a pas longtemps. Je vais me faire mon café, je vais aller travailler. J'essaierai de vous filmer un petit peu la semaine avec la mère de Théo. On va faire pas mal de trucs, je pense. Ce soir, on va aller chez Poutineville, puisqu'à chaque fois qu'on a de la famille qui vient, la routine, c'est que c'est Poutineville le soir même. Donc ça, c'est sûr, on fera ça. Puis on va sûrement aller au marché de Noël d'Atwater, au marché de Noël du centre-ville, parce qu'on voulait les faire les deux. Puis voilà. De toute façon, je vous emmènerai avec nous. Petit asticot. Coucou le vlog. Je prends un petit 5 minutes de pause dans ma matinée pour vous parler un petit peu. J'ai eu pas mal de retours sur les vlogs en commentaire. Je vous remercie, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'avoir des commentaires et des retours. Sachez qu'à chaque fois vous déclenchez un sourire dans votre journée parce que vraiment j'adore avoir vos retours. Je trouve ça génial, qu'ils soient négatifs, positifs, peu importe. Et aussi que vous interagissez avec moi tout simplement parce que moi je me filme mais j'ai pas forcément l'occasion de vous parler vous derrière votre téléphone. Donc c'est plutôt cool. Donc quand vous me dites par exemple que vous adorez voir Riven dans les vlogs, des trucs comme ça, je trouve ça trop mignon et ça me permet un petit peu d'accès et de pouvoir vous montrer des choses qui vous plaisent. Tout ça pour dire que dans le dernier vlog, donc le vlogmas précédent, j'ai eu une question qui m'a été posée et ce qui est très drôle, c'est qu'elle m'a été posée de la même façon par une autre personne sous un autre vlog. Du coup, je vais y revenir rapidement. C'était concernant la rencontre entre Tetris et Riven. Comment ça s'était passé, etc. Donc Riven, remise en contexte, notre berger australien. Tetris, notre chat. Il faut garder en tête dans ce que je vais vous dire que déjà on avait pris volontairement une femelle en chien
puisque notre chat est un mâle assez dominant, croisé Savannah, et voilà, il a un sacré tempérament. Donc quand on s'était un petit peu renseigné pour prendre un chien, on nous avait vivement conseillé de prendre une femelle. Donc c'est ce qu'on a fait. Tetris n'avait jamais trop été en contact avec d'autres chiens, hormis un, c'était un teckel de nos amis qui était venu 2 fois. La première fois ça s'est très bien passé, la deuxième fois pas trop parce qu'il lui courait après. Donc on était un peu dubitatifs, on savait pas trop comment ça allait se passer, mais on savait que c'était question de période d'adaptation aussi. On en a vu beaucoup, que ce soit sur les réseaux ou dans notre entourage, des personnes qui adoptaient des chiens et qui avaient déjà un chat, pour qui ça a été très compliqué. Honnêtement, nous maintenant ce qu'on a c'est de l'or dans les mains. Moi j'arrête pas de le dire à Théo, ils ont une relation trop génial. Ils jouent ensemble, ils se respectent beaucoup, ils sont énormément de câlins, de bisous. Je pense que vous l'avez vu un petit peu dans le précédent vlog, mais ils s'aiment énormément. Et je pense que je mens pas en vous disant ça, vraiment, ils ont un amour vraiment très fort l'un pour l'autre. Mais bref, au départ, ça a été un peu spécial en fait. Ils se sont pas vraiment fightés ou quoi que ce soit. Tetris était souvent très en hauteur à la regarder faire et elle était assez moins dynamique déjà bébé, donc ça a aidé. Elle a grandi avec Tetris, donc en fait elle a toujours apprécié les chats. Même quand on en croise dans la rue, des fois elle se frustre un peu parce qu'elle comprend pas pourquoi ils veulent pas jouer avec elle. Mais c'est sûr que pour Tetris c'était un petit peu une découverte puisque nous ça faisait 1 an et demi qu'il était avec nous avant qu'on ait Raven, donc gros changement dans sa vie. Et au final ça l'a vraiment fait. Il lui a foutu 1 ou 2 coups de patte au départ. On nous avait dit il faut surtout pas les séparer, faut leur laisser se montrer leur territoire et leurs limites personnelles chacun de leur sens. Et même si la communication chat et la communication chien sont pas nécessairement pareilles dans le non-verbal, ils arrivent à se faire comprendre et le but c'est qu'ils arrivent à se comprendre. Donc on nous avait dit surtout ne pas les séparer, sauf si vraiment ça va pas du tout. Et en fait elle s'est pris quelques coups de patte, lui s'est pris quelques coups de patte aussi, puis ils ont appris à un petit peu se respecter comme ça et savoir où était la limite. Puis maintenant ils sont, les chouchures, ils dorment ensemble, ils se font des bisous tout le temps, ils jouent, elle le chope carrément au niveau du bec comme ça, mais elle le mord pas quoi, elle le chope. Elle lui chope les pattes, lui il est sans arrêt en train de lui faire des léchouilles partout. Bref, franchement, on pouvait pas rêver mieux pour cette relation, mais c'est sûr que c'est une période d'adaptation. Je dirais qu'on a eu un bon 3 semaines, 1 mois pour que vraiment ça aille. Je sais que pour certains ça dure vraiment plus longtemps, puis certains ça se règle pas, mais nous franchement on a de la chance là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez dans le premier vlog, quand je vous disais que Raven et Tetris n'arrêtaient pas de s'enfermer tout seul dans la salle de bain. C'est la 3e fois de la journée que je viens leur ouvrir. Où c'est qu'on va bébé? On va tenter d'aller manger une poutine. Où ça? À la poule mouillée, c'est ça? Non, la banquise, arrête de faire genre. Et juste pour vous montrer à quel point il est devenu québécois. Je crois qu'on va pas assez gros. Il est en basket. Ça va dire que je suis trop nulle. T'es heureux? J'ai une tête d'œuf avec ce bonnet, mais je vous ai pas retrouvé en face cam aujourd'hui, donc va falloir faire avec. J'espère que le début du vlog vous a plu. Comme vous avez pu voir hier, la mère de Théo est bien arrivée. On allait manger à la banquise une bonne poutine. Et là, j'ai été missionnée d'aller acheter du fromage à raclette, puisque demain c'est Noël. Et on va faire une raclette pour faire simple, honnêtement, ça va être très bien. Demain matin, Raven a rendez-vous chez le veto, juste ici d'ailleurs. Et on va aller au marché de Noël à Atwater ce soir. Et je pense qu'on ira au marché de Noël du centre-ville avec la mère de Théo le 25 l'après-midi. Puisque j'ai une de mes copines que vous avez vu dans le vlog, Morgane, qui travaille au marché, donc c'est l'occasion. Croyez pas, je pleure de dépression, hein. C'est le froid. Prochaine station, Place des Arts. Bonjour le vlog. Salut le vlog, vous allez bien? Il neige plus qu'hier. Qu'est-ce que vous pensez du vlog jusqu'à maintenant? Si vous avez bien aimé, laissez un pouce bleu. C'est pas terminé, hein, ça continue. Mais si vous avez déjà bien aimé, laissez un pouce bleu. Tu veux dire
la fun fact ou pas? Vas-y, dis-le. Ouais, quoi? Bah, y a pas de marché. Ah oui, c'est fermé, ouais. Faut aller là-bas regarder. Attends, mais tu sais qu'il va nous rouler tout le cas. J'ai mal regardé les dates. C'est fermé. Ça a fermé hier. Donc, on va en centre-ville. Voilà. Je suis génial. Expérience 0 étoile sur 5 sur TripAdvisor. Qu'est-ce qu'on a prévu de manger demain soir? Raclette. 24 au matin, j'ai une tête très fatiguée, je viens de me réveiller. On est sur une balade, il a bien neigé. J'ai été très gâtée, encore de la lecture. C'est pas comme si ma palle en ce moment était hyper large. Et je pense que mon chéri, c'est ce que j'aime dans la vie. 25 décembre, on a la mère de Théo qui est bien malade à la maison. Théo lui a refilé sa crève. Pour notre plus grand bonheur. Et on est actuellement en train de faire profiter Riri de la neige puisque, comme vous pouvez voir tout autour de moi, c'est blanc. Et l'avantage du 25 décembre, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Donc du coup, elle peut courir, elle peut faire sa vie, là, c'est vraiment cool. Il y a des gens qui font de la luge et tout. J'étais très fatiguée, je m'excuse. Vous devez vous habituer à force, là, vraiment. 2, 1... On court vers Papou? T'es prête? Allez, vas-y. Cours vers Papou. Elle me fout. Elle est beaucoup plus rapide que moi. Salut à tous. On est vendredi, le 26 décembre. Ouais. On est en chemin vers le centre Eaton. Bon, déjà, on va aller au Montréal Trust. Non, pas Desjardins. Desjardins, excusez-moi. Pour manger. Le Red Chicken. Et puis ensuite, on va faire du shopping, du fishing. Du fishing. On fait du shopping aujourd'hui. On rentre sur les coups de 15-16 heures. On promène le chien. Et ce soir, il y a surprise for mommy. Surprise pour la daronne. On n'a pas filmé depuis tout à l'heure. Parce qu'on était au centre Eaton, on a fait les boutiques. Puis du coup, bon, on vous disait qu'il y avait une surprise tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la surprise? Attends, je me fais embarquer. On va voir la comédie musicale de Peter Pan. On voulait absolument emmener sa mère à une comédie musicale. On vous en parle maintenant parce qu'elle n'est pas avec nous là, elle est à la maison. Voilà, c'est ça. On l'a laissé à la maison aussi parce qu'elle a chopé la grippe. Je lui ai gentiment redonné la grippe que j'avais. Et que j'ai toujours d'ailleurs. Mais je suis en fin de maladie, elle est vraiment au tout début. Donc ouais, ce soir on va se voir la comédie Peter Pan. Ma mère n'a jamais vu, je pense, de comédie musicale dans ce style. C'est un peu enfantin, mais dans Peter Pan, je pense qu'elle aimait bien. Ouais, puis ça y est, jusqu'au 31 janvier, il me semble. Donc si jamais vous voyez le vlog et que ça vous tente, on vous fera un petit update de si c'était bien ou pas, sait-on jamais. C'est au théâtre Saint-Denis, proche du centre-ville. Sur ces bonnes paroles, les amis, je me caille les mains parce que j'ai pas mis les gants. Donc on vous reprend plus tard. On est sur l'entracte. Qu'est-ce que t'en as pensé? Sympa. C'était cool? Ouais. Se avventure cercherai, tu guarda in alto e troverai. Bon, on est rentré de la comédie musicale, c'était super cool, franchement je vous recommande vivement si vous voulez un petit peu vivre un truc sympa à Montréal. Il y a un peu de tous les tarifs, honnêtement nous on était en balcon et je pense qu'on voyait vraiment bien par rapport à ceux qui étaient en bas. Donc si jamais ça peut un peu vous orienter sur vos places. En tout cas je pense que l'expérience a été très bonne et c'est partagé. Retour en enfance de ouf. Ouais c'était cool, par contre ils ont fait très peu de musique du film. Donc on était un peu déçus pour ça, mais pour le reste c'était vraiment cool. Ce qu'on disait, c'est qu'on ne sait pas si les musiques québécoises sont pas aussi différentes des musiques françaises. Ouais, si jamais vous êtes québécois et que vous me suivez sur YouTube, vous me direz dans les commentaires si... Déjà, il s'appelle pas Peter Pan. Hein? Bah déjà c'est Peter Pan, j'ai les yeux qui pleurent. J'ai les yeux qui pleurent, pensez pas que je suis déprimée, c'est le froid. Je pense que j'ai répété 20 fois dans le vlog depuis. Bref, on va se rentrer, manger le reste de poulet rouge qu'on va manger ce midi. Et demain, on va voir. On est censé prendre Merivan une grosse balade. Il fait -20 ce soir. Ça caille.